Aujourd'hui, tout est calcul et chiffres. Il est question de croissance, de PIB, d'économie, mais jamais de souffrance. Pourtant, c'est misère et famine sous le règne du néolibéralisme où les marchés dominent au détriment de l'humanisme. Mutuellement, les dominants s'estiment. Ils ont le sentiment de faire l'histoire. C'est comme si leur 1% était légitime. On peut bien avoir l'impression de se faire avoir. Et puis le monde va mal. Les droits de la personne sont affectés par les inégalités et la pauvreté. C'est un vrai scandale. Où un petit pourcentage empoche l'argent, fait du chantage, détourne les fonds, vide nos poches et nous cale la tête dans le fond. C'est dur de voir quelque chose dans cette position. Et si ça perdure, on va finir par leur laisser notre humanisation. Pour lutter contre ce système et s'opposer à ces faux cons qui nous font la vie dure et nous gangrènent, voici une réponse en 3 cons. Concerner, condamner, construire. Concerné comme dans ressentir, jusque dans ses tripes, la gorge qui se noue, le souffle court, la fièvre qui monte, on sent bien que c'est plus qu'une grippe. C'est un point de bascule. Tout notre corps en vigilance. On se met à reconnaître les crapules. On veut que cesse la danse. Nos libertés d'expression qui déraillent, nos droits de manifester qui leur font brandir l'épouvantail, ça nous monte soudain à la gorge. L'intolérance qui augmente par des slogans xénophobes, les politiques qui attisent la haine et se propagent comme des microbes, ça commence à nous donner mal au cœur. Le recul des droits humains où les dirigeants des riches pays voient les réfugiés comme un problème qui les envahit, nos poings se serrent fort. Encore plus fort, pour chaque fille, chaque femme assassinée ou violentée, en temps de guerre, on dépasse des records. C'en est trop, on étouffe, il faut s'opposer. Alors apparaît, comme un second souffle, le deuxième con, condamné. Pour faire naître l'idée révoltée et l'envie de condamner tout ce qui ne nous respecte pas dans des abus de pouvoirs infinis face à la légitimité de nos droits. Contre la torture, les disparitions, les injures, les oppressions, contre les armes, contre les emprisonnements sans accusation, sans jugement, contre la peine de mort, contre leurs lois économiques, mais pour le droit à l'avortement, pour nos droits climatiques. En fait, contre tout ce qui nous désarme dans nos droits de fait, abat la vente d'armes comme la vente de chouets. Condamnés, condamnés, sans appel, sans ambiguïté. Nos corps à haute charge de décibels se préparent à les court-circuiter. De concerner à condamner, on en vient à désirer ardemment le troisième con. Construire, comme une urgence climatique, où ça brûle et ça fond partout, où le sol, l'eau, l'air se détériorent sous les ordres économiques. On retrouve en nous, au fin fond de nous, le pouvoir de construire. Et le rêve revient. Avec lui, l'envie de briser notre servitude. C'est comme une réforme de la pensée qui survient avec l'envie de vivre en plénitude. Parce qu'au fond, jamais nous n'avons donné notre consentement explicite à ce monde désenchanté et sans suite. Et s'ensuit un état intérieur qui se transforme et active notre intelligence du cœur. La colère, oui, la colère et le chant reprennent leur place, dirigent nos pas sans craindre les menaces. Dans un grand sentiment d'appartenance, face à face avec nos projets d'avenir, nous partons nourrir la poésie de la vie et nous redonner enfin confiance.